Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour suivre votre magazine APJ. Au peuple de juger. Au peuple de juger les arguments de nos invités, de nos invités sur Télé 50. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous François Nzekouye, porte-parole du PPRD, et député national Eli de Rouchoro. François Nzekouye, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50, porte-parole du PPRD. Parti politique, présidentiel, opposition, majorité parlementaire, on le place où? Nous sommes un parti de majorité parlementaire. Majorité parlementaire. Oui. Depuis quelque temps, il y a eu des assises à Lubumbashi, mais aussi à Kinshasa. À Kinshasa, il y a eu évaluation des activités du PPRD. Eh bien, nous allons d'abord revenir sur cette actualité avant de continuer avec notre émission. Tout de suite, élément. La cérémonie a duré près de 3 heures. Dans son introduction, le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Emmanuel Ramazani Chadari, a rappelé à l'assistance l'objet de la première matinée politique du PPRD à Lubumbashi, à savoir l'évaluation de la marche du parti après le processus électoral. Au terme de cette évaluation, les participants à travers les 6 commissions ont conclu que le PPRD demeure le premier et grand parti politique en République démocratique du Congo. Et avec ses alliés du FCC, le parti porte-étendard affûte déjà ses armes pour gagner les élections de 2023 à tous les niveaux. Nous sommes les seuls partis politiques de la RDC qui a fait cette évaluation après les élections directes et indirectes. Tobandi évaluation à Bisso, d'abord nous avons démontré Touti Wapi, Toza Wapi, Tozo Kende Wapi. Nous avons démontré comment Kabila a trouvé la RDC un pays par terre, sur tous les plans, politique, économique et social. Nandenga et au côté de sa démocratie, nous avons organisé 3 cycles d'élections. Les cadres et militants du PPRD ont ensuite auditionné tour à tour les rapports de différentes commissions, à savoir communication, organisation et fonctionnement du parti, évaluation du processus électoral, idéologie, finances et enfin la commission stratégie spéciale présidée par le professeur Némi Moulania qui a relevé que les assises de Lubumbashi ont été marquées par l'annonce de la rentrée politique du président national du PPRD et autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange. De son côté, l'ambassadeur Charles Kotolo Lakombe a présenté les rapports des secrétariats exécutifs provinciaux avant le professeur Bongeli qui est revenu sur les rapports généraux des travaux de la première matinée politique du PPRD tenue à Lubumbashi du 22 au 24 octobre. Par ailleurs, le secrétaire permanent du PPRD a présenté officiellement les députés Gwake Omer qui a adhéré au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. François Nzekouye, porte-parole du PPRD. On a l'impression que le PPRD est déjà en campagne électorale. Non, nous ne sommes pas en campagne électorale, mais nous savons que quand une élection vient de se terminer, la prochaine élection se prépare. Et donc, ce n'est qu'une attitude normale d'un parti organisé qui veut se pérenniser dans la durée dans les institutions de la République. Et donc, ce n'est que
chose normale que nous puissions évaluer la marche de notre parti à l'interne, mais aussi évaluer nos succès et nos échecs aux élections passées. Après évaluation, le PPRD, le secrétaire général, toujours très fort. Absolument. Et pourtant, vous avez perdu les élections à la présidentielle. Nous avons perdu la présidentielle, mais nous avons gagné les élections sur tous les autres secteurs. Je tiens à vous rappeler que le PPRD a 120 députés nationaux, 170 députés provinciaux, 45 sénateurs et 15 gouverneurs. Et il préside l'Assemblée nationale et bien évidemment le Sénat est présidé par un de nos alliés et nous disposons du rapporteur du Sénat. Et c'est vous dire donc que c'est un parti qui est présent dans la masse congolaise, mais c'est aussi un parti qui est présent au pouvoir. Nous sommes un parti de pouvoir et non un parti d'opposition. Nous co-gérons l'État avec nos alliés du cash qui, eux, sont à la présidence et nous avons voulu expérimenter ou réexpérimenter nos habitudes de travailler avec les autres Congolais parce qu'en ayant la majorité de l'Assemblée nationale, on aurait pu dire nous nous mettons en cohabitation avec ceux qui ont gagné la présidence et nous estimons que le Congo a une démocratie encore jeune. Nous ne pouvons pas nous permettre d'exclure une partie de la classe politique dans la gestion de l'État parce que nous devons consolider la démocratie et nous voulons amener notre peuple à plus en plus de développement dans ces pays. Vous parlez de coalition, mais il y a escalade verbale. Est-ce que cette coalition n'est pas menacée? Cette coalition n'est pas mise en mal? Non, elle n'est pas menacée, mais l'escalade verbale, de mon point de vue, sont d'une certaine normalité au début d'un mariage comme le nôtre. Nous sommes deux grandes coalitions qui étions en antagonisme pendant plusieurs années. Et nous avons décidé de convoler en juste noces, non par amour, mais pour des raisons d'intérêt national. Et donc, il est clair qu'au départ, de part et d'autre, il y ait des personnes qui ne croient pas à ces mariages, qui pensent qu'il s'agit d'un rêve, mais qui vont au fur et à mesure se mettre à l'évidence que nous sommes vraiment ensemble, que le FCC est en coalition avec Cash et que nous sommes obligés de nous entendre pour le bien de la nation congolaise. Mais avec ces sorties médiatiques, les déclarations du secrétaire permanent, hyperkit politique, eh bien, n'est-ce pas là qu'on a l'impression que le PPRD milite pour la dissolution de cette coalition peut-être? Non, simplement... Ça cache quoi les communications percutantes du secrétaire général, du secrétaire permanent du PPRD? De plus en plus vedette, hein? Simplement, le secrétaire permanent du PPRD veut dire à l'opinion que nous ne sommes pas en coalition par faiblesse. Nous ne sommes pas en coalition par obligation ou par nécessité. Nous y sommes de plein gré parce que nous considérons que c'est la meilleure façon de servir le Congo, c'est la meilleure façon d'accélérer le développement de notre pays. Mais que nous sommes un parti fort et que nous ne tolérons pas des attaques inutiles. Et que s'il y a des attaques, nous sommes en capacité de réagir. C'est simplement ce qu'il veut dire. Et cela est de bonnes guerres en politique. En politique, il n'est pas dit qu'on doit recevoir des gifles d'une joue gauche et donner la droite. Non. Il faut répliquer. En politique, on doit répliquer. Et donc, c'est une mise en garde vis-à-vis de quiconque voudrait s'attaquer au PPRD de manière injuste parce que nous sommes un parti civilisé. Nos militants sont des cadres civilisés et ils ne s'attaquent à personne. Mais que l'on ne s'étonne pas sur notre capacité de réagir. Voilà ce que nous disons. Nous ne sommes pas belliqueux, mais nous connaissons la self-défense. Nous pouvons nous défendre en cas d'attaque. Ah, vous connaissez la self-défense, c'est Absolument. Pourquoi cette tenue des sports remis au secrétaire général? Absolument. C'est quoi la communication? C'est donner une image que en politique, dans le combat politique, nous sommes prêts à nous battre. Mais que, comme je venais de vous le dire, qu'on ne vous sous-estime pas. Qu'on ne nous sous-estime pas sur un terrain quelconque. Nous avons des militants de la base au sommet, autant que les autres en ont. Nous avons des cadres, autant que les autres en ont. Mais et nous voulons... Parlant de vos militants,
Mais d'aucuns ont toujours déclaré que vos militants sont achetés par billets de monnaie. Aujourd'hui, vous n'êtes plus au pouvoir, vous avez toujours autant d'argent pour mobiliser. Mais voilà, c'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'on le disait hier, nous étions au pouvoir, nous avions le plein pouvoir. Aujourd'hui, nous partageons le pouvoir avec nos amis du cash et on continue à dire la même rengaine. Non, nous avons des militants qui croient au PPRD. Nous avons des gens qui sont engagés, qui savent les mérites de Kabila. Le secrétaire Vana venait de dire, Kabila a trouvé ces pays exsangues. Nous avions une inflation à plusieurs chiffres. Nous n'avions qu'un budget de 300 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons des budgets à milliards de dollars. Nous n'avions pas de route. Pour quitter Kinshasa, arriver à Matadi, on faisait parfois une semaine. Pour quitter Kinshasa, arriver à Kikwit, c'était 2 semaines. C'était un mois. Voilà. Aujourd'hui, en quelques heures, vous pouvez quitter Kinshasa, arriver à Kikwit. En quelques heures, vous pouvez quitter Kinshasa, arriver à Matadi et même arriver jusqu'à Boma. Aujourd'hui, on a des provinces qui sont reliées par des routes asphaltées. Aujourd'hui, les enfants peuvent étudier sur des bancs et dans des écoles à matériaux durables. Plus de 1000 écoles ont été construites sur fonds propres du gouvernement de la République. Des hôpitaux, n'en parlons pas. Kabila a un héritage et nous sommes fiers de notre héritage aujourd'hui. Et donc, il faut que l'on sache que le PPRD est un grand parti qui a un bilan, un parti qui se projette vers l'avenir et un parti qui, au présent, est le plus grand parti de la République démocratique du Congo et nous en sommes fiers. Vous avez parlé du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Est-ce que vous préparez déjà son retour pour 2023? Nous préparons le retour de Kabila comme président du PPRD. Nos statuts prévoient qu'il y ait un poste de président du parti. Pendant longtemps, nous n'avions que le poste de secrétaire général. Nous avons réformé nos statuts en 2018 en nous disant que notre autorité morale ne sera plus en incompatibilité parce qu'il aura exercé ces 2 mandats successifs et il serait en repos et donc en droit d'exercer des fonctions dans les partis politiques. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé dans notre rencontre de Lumbashi que le président du PPRD occupe son poste. C'est l'opinion, c'est les autres qui craignent son retour, qui ont amplifié l'information et nous sommes fiers de ces débats parce que nous nous rendons compte que Kabila n'est pas un citoyen lambda dont on peut parler un jour et se taire. Et donc évoquer son nom fait plaisir à ceux qui l'aiment et fait trembler ceux qui les détestent. Alors, parler aujourd'hui, tambour battant, de Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, ça ne déjoue pas en sa faveur, parce que autant que vous parlez, autant l'opinion se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a que quelques mois qu'il y a eu alternance. Alors, c'est en faveur ou en défaveur de Kabila? Mais c'est en faveur de Kabila et nous parlons de Kabila dans un cadre d'un parti politique fait privé. Nous n'en parlons pas dans un cadre institutionnel. Aujourd'hui, nous savons que le président de la République élu et qui est en exercice, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous soutenons au niveau du PPRD. Mais cela ne nous empêche pas d'organiser notre parti politique. Je ne crois pas que le fait d'être en coalition avec Félix Tshisekedi ou avec les Cash devrait nous pousser à tuer notre parti politique. Je ne crois pas que ce soit l'intention ni de Félix Tshisekedi ni de Kabila. Ce que l'on attend de nous en tant que parti politique, c'est que dans les institutions, nous accompagnons l'action du président de la République. Et nous le faisons avec joie et enthousiasme. Vous avez vu l'attitude du FCC lors de l'étape de la recevabilité du budget de l'État. Unanimement, nous avons dit, nous donnons la chance au gouvernement Ilunga Ilukamba, dont le programme a été discuté avec les chefs de l'État, avec un budget ambitieux de 10 milliards de dollars, pour que les gouvernements Ilunga Ilukamba qui travaillent sous l'autorité de Félix Tshisekedi réussissent. Ça veut dire que nous sommes de bonne foi. Nous voulons qu'il y ait des résultats du gouvernement Ilunga Ilukamba qui travaille sous l'autorité du président Félix Tshisekedi parce que nous sommes comptables du bilan de ces mandats. Nous estimons qu'en 2023, nous irons nous prévaloir des bons actes qui auraient été posés par le gouvernement Ilunga Ilukamba. Bien évidemment,
sous l'autorité de Félix Tshisekedi. Nous sommes co-responsables du succès, tout comme nous serons co-responsables de l'échec. Et donc, nous n'avons pas envie de voir Félix Tshisekedi échouer parce que son échec serait notre propre échec. Est-ce que pensez-vous qu'il y a de ceux militants du cash qui ne sont pas d'accord de la coalition? De même, de votre côté, est-ce qu'il y a de ces cadres PPRD, militants du PPRD, qui ne voudraient pas de la coalition et qui chercheraient à ce qu'il y ait dissolution, qu'il y ait divorce? Oui, je peux l'affirmer sans risque de me tromper du côté du cash. Ah, du côté du cash? J'ai l'impression... Pas de votre côté? Non. Je trouve que l'attitude des militants, je ne parle pas des cadres du cash, je parle de l'attitude des militants du cash, est comme si ce sont eux qui doivent guider leurs leaders et non le contraire. Autant les militants du cash ont été en antagonisme avec nos militants pendant longtemps, ils n'arrivent pas encore à comprendre que nous sommes ensemble. Et j'ai l'impression, probablement je peux me tromper, que le leadership du cash ne forme pas suffisamment ces militants pour leur faire comprendre que nous sommes ensemble pour le bien du Congo. Et qu'il n'y a pas une hypocrisie de part de nos autorités. Il n'y a pas d'hypocrisie de la part de Kabila ni de Félix Tshisekedi dans cette coalition pour l'intérêt du Congo. Ce n'est pas une question de sentiment personnel, ce n'est pas une question de s'aimer ou de se détester, mais c'est de se dire que supposons que nous ayons un autre schéma, il profiterait à qui? C'est cela la raison. Aujourd'hui, si nous sommes en cohabitation, le président de la République ne pourra pas se faire prévaloir des résultats du mandat d'Ilunga Ilunkamba en tant que Premier ministre et du gouvernement de manière générale. Il ne disposerait d'aucun ministre au sein du gouvernement. Est-ce que cela profite au cash? Je ne crois pas. Est-ce qu'au FCC, il nous profite, nous, d'être en antagonisme avec le président de la République qui a un pouvoir, celui de dissolution, même si ce pouvoir est encadré par la Constitution, et ne lui donne cette possibilité qu'en cas de conflit persistant entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ce qui nous paraît hypothétique, ce qui nous paraît invraisemblable dès lors que le Premier ministre est notre émanation. Nous ne voyons pas de quelle manière nous serons en conflit persistant avec le gouvernement de la République qui est notre émanation. Et donc, cette hypothèse existe, mais elle est invraisemblable dans la pratique. Mais dans tous les cas, nous estimons que nous sommes confortables d'être à la place où nous sommes et que le président de la République est confortable dans la place qui est la sienne et que nous pouvons cheminer ensemble dans la sincérité pour le bien du Congo. Quitte à évaluer à l'approche de 2023 de quelle manière nous irons aux élections. Serons-nous toujours ensemble pour avoir un candidat commun FCC-Cash? Chacun irait de son côté pour reprendre son indépendance. Ce serait quelque chose à discuter, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes au début des mandats et nous devons donner la chance à la réussite de la coalition, faire en sorte que les actions de Félix Tshisekedi et du gouvernement Ilunga Ilunkamba amènent le bien-être au peuple congolais. C'est cela l'essence de la politique. Nous ne sommes pas en politique pour tirer la couverture chacun de son côté, mais converger ensemble pour que le peuple congolais sache que ses gouvernants travaillent pour son bien-être. Vous avez démontré sur le plan local et sur le plan international. Absolument. Est-ce qu'il y a des tireurs de ficelles? Absolument. Absolument. Nul n'ignore que l'Occident n'a jamais digéré le fait que Kabila se soit tourné vers l'Orient, l'endroit où eux-mêmes vont chercher des financements. Ils voulaient se perpétuer comme nos commissionnaires en matière d'investissement et en matière de financement, et ils se rendent compte qu'on les a coupé l'herbe sous les pieds. Ils voulaient se pérenniser comme les champions en Afrique pour gagner les marchés d'infrastructure. Et nous lui avons dit, il y a une expertise ailleurs, et nous pouvons l'utiliser autant que vous recourez à cette expertise quand il s'agit de fabriquer vos téléphones, quand il s'agit de fabriquer vos ordinateurs. Nous pensons que la Chine, la Corée et d'autres pays d'Asie comme d'Amérique peuvent être utilisés au Congo pour le bien-être des Congolais. Et cela ne fait pas plaisir aux Occidentaux, et nous le savons. Et les Occidentaux voudraient, en tout cas, influencer le président de la République dans le sens de rompre la coalition
avec les FCC pour reprendre leur leadership en Afrique comme il le faut encore avec les pays francophones qui aujourd'hui ne bénéficient pas des retombées de leurs économies parce que la couverture en devises du franc CFA est gérée par la Banque de France. Jusqu'aujourd'hui, au moins 50%. Nous ne voulons pas cette colonisation-là. Et nous disons au président de la République, ne cédez pas à ce genre de chantage. Unis avec Kabila, vous êtes forts pour la République. Séparés de lui, vous allez vous affaiblir vous-même et vous n'atteindrez pas vos objectifs. Donc l'alternance politique en RDC s'apparente à l'indépendance économique de la RDC. Absolument, absolument. Aujourd'hui, je voyage à travers l'Afrique, tout le monde respecte la RDC. Faites 2 mois absent de Kinshasa et revenez, voyez combien d'immeubles poussent dans cette ville. Faites 2 mois à l'étranger, en dehors de ce pays, et regardez, revenez, voyez combien de routes sont asphaltées. Faites 2 mois à l'étranger, voyez comment le système éducatif congolais est en train de prendre de l'ascenseur. Donc c'est un pays dynamique et qui fait peur aux Occidentaux, d'abord tenant compte de nos nombreuses richesses minières, mais aussi notre richesse démographique. Nous sommes un pays peuplé et dont la population est majoritairement jeune et qui constitue un atout majeur si elle est bien éduquée et encadrée. Le Congo sera la Corée de l'Afrique dans quelques années. Parlant de l'éducation, ça m'amène à vous poser la question en rapport avec la gratuité de l'enseignement. Qui est le parrain de la gratuité de l'enseignement? Qui en est l'auteur, si on peut parler en termes musicaux? Qui en est l'auteur-compositeur? D'abord, reconnaissons que c'est la Constitution qui a prévu la gratuité. Et vous savez dans quelles circonstances nous avons voté cette Constitution en 2006. Et vous savez qui ont encouragé les votes de cette Constitution et qui l'ont découragé. Ah, pour vous, le fait qu'à l'époque, l'IDPS... C'est vous qui le dites. Moi, je vous dis simplement, faites un comeback, regardons dans le passé et disons qui ont promu la Constitution de la République qui est aujourd'hui revendiquée par tout le monde. Qui l'ont défendue et qui ont commencé à poser les premiers jalons pour que la gratuité de l'enseignement primaire puisse se matérialiser. Vous avez eu l'idée? Nous avons eu l'idée, nous avons commencé à poser des actes. Parce que la gratuité ne peut pas se faire. Quels sont ces actes? Là, nous avons construit plus de 1000 écoles dans ce pays. Nous avons mécanisé plus de 100 000 enseignants du primaire pour qu'ils puissent bénéficier d'une rémunération. Et nous avons continué à mécaniser l'enseignement des enseignants des secondaires aussi également, même si ce n'est pas pour la même motivation. Et donc, aujourd'hui, ce que nous voudrions entendre, c'est le parachèvement de projets de gratuité d'enseignement que Kabila a initié et que, heureusement, Félix Tshisekedi est en train de continuer. Mais nous disons aujourd'hui, gratuité, oui, mais gratuité précipitée, non. Parce que ce que nous venons de voir, les mois ou ces mois qui est en cours dans les écoles catholiques, nous fait comprendre que on a mis la charrue devant les bœufs. On a décrété la gratuité, mais on n'avait pas encore mis les conditions pour que la gratuité totale soit effective. Et donc, il faudrait, honnêtement, saluer l'initiative du président de la République, tout en étant lucide pour dire, oui, la gratuité, mais mettons-nous d'accord sur les moyens à mettre en œuvre pour que les niveaux de l'enseignement ne baissent pas. Pour qu'on élève les niveaux de rémunération des enseignants du public au niveau des enseignants des écoles catholiques. Parce que vous savez, vous et moi, que les enseignants de Boboto, de Motema-Mpiko ou de Likia avaient des rémunérations au-delà de $500 par mois. Bokele-Ale et autres. Donc, ce que nous attendons, nous, c'est que nous mobilisions suffisamment de recettes pour faire en sorte que tous les enseignants arrivent au moins à ce niveau des enseignants de l'école catholique et non qu'on rabaisse les enseignants qui avaient un pouvoir d'achat plus élevé vers un salaire bas qui est peut-être avantageux pour ceux qui n'avaient rien. Donc, il faut de la gymnastique intellectuelle, il faut de la mobilisation de moyens. Je sais que le président de la République les fait bien jusque-là, mais ces efforts qui sont accompagnés par le gouvernement ne sont pas encore à maturité pour permettre à ce que la gratuité totale puisse se matérialiser au bénéfice et à la satisfaction de tout le monde. Vidons cette question. Sur le plan constitutionnel, vous êtes député national,
depuis 2011-2006. Vous êtes député national, très bien informé. Est-ce que la Constitution donne le cutus à Joseph Kabila de se représenter, étant donné qu'il est sénateur à vue en 2023? La Constitution ne l'interdit pas. Ce que je sais de la Constitution... Ce n'est pas un troisième mandat? Non, ce n'est pas un troisième mandat consécutif. Si nous faisons du droit comparé, dans la Constitution française, il est dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Chez nous, on n'a pas été aussi clair que cela. Mais à l'article 104, alinéa 7, la Constitution donne aux anciens présidents, pas à Kabila, aux anciens présidents élus, parce qu'il y en aura plusieurs autres. Félix Tshisekedi, demain, sera un ancien président élu. Et il y en aura peut-être Tchibassou le succédera ou quelqu'un d'autre. C'est de droit constitutionnel impersonnel qu'on donne aux anciens chefs de l'État pour les remercier des bons et loyaux services rendus à la nation. Mais conférer à quelqu'un un droit ne lui enlève pas un autre. Kabila est un citoyen congolais jouissant de tous ses droits civiques et politiques. Et la loi portant statut des anciens chefs de l'État et des anciens chefs des institutions est très claire. Il dit que les sénateurs à vie est frappé des mêmes incompatibilités que les députés nationaux et les sénateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois élu à une autre fonction, il peut décider d'abandonner la fonction de sénateur. Il peut faire autre chose. Il peut être Premier ministre aujourd'hui. Il peut être candidat président de la République. Et s'il est élu, son mandat de sénateur est suspendu momentanément jusqu'à ce qu'il soit encore un ancien président élu et revienne à ses droits. Donc, la Constitution ne l'interdit pas. Et ce qui n'est pas interdit en droit est permis. Mais est-ce que cette polémique vaut la peine aujourd'hui? Est-ce que c'est le moment de polémiquer? Est-ce que Kabila a posé un acte dans ce sens? A-t-il introduit un dossier de candidature pour devenir président de la République? Est-ce que c'est le moment? La CENI a-t-il fait appel à la candidature à ce jour pour que l'on puisse vérifier si le dossier du candidat Kabila est complet? Parce qu'il revient à la CENI de déclarer recevable ou irrecevable une candidature. Nous n'en sommes pas là. Nous n'en avons pas parlé, mais on nous oblige d'en parler. Parce que, pour certains, ils craignent son retour. Pourquoi craindrez-vous le retour de quelqu'un dont vous dites qu'il n'a pas de bilan? S'il n'a pas de bilan et qu'il revienne, vous allez les battre. Mais si vous craignez son retour, c'est parce que vous savez qu'il a un bilan et que si lui est candidat, d'autres ne pourront pas les battre. C'est cela la réalité. Et ça nous fait la fierté d'avoir un homme comme celui-là au sein de notre parti qui est craint par ses challengers et qui est adulé par les siens. C'est cela qui fait la grandeur de Kabila et c'est pour cela que nous en voulons comme président de notre parti et le moment venu, nous aviserons si il vaut la peine qu'il soit candidat ou pas. Mais attendons 2023, laissons la chance à Félix Tshisekedi et Ilunga Lunkamba de réussir la mission que la nation leur a confiée pour conduire notre nation vers des destinées meilleures. À quand la fin de l'escalade verbale? Mais je crois que ça va s'arrêter à un moment donné. Et les escalades verbales ne sont que la conséquence des incompréhensions. Et la solution aux incompréhensions, c'est le dialogue. Je sais qu'au niveau de la haute hiérarchie du FCC et Syndicash, le dialogue a repris. Nos autorités se rencontrent régulièrement, ils échangent. Et je crois qu'au fur et à mesure, ça va se calmer. Nous avons entendu l'appel du président de la République en France comme en Allemagne, où il a réaffirmé sa volonté de continuer à être dans la coalition. Nous, au niveau du PPRD et du FCC, nous le répétons tous les jours, nous voulons de cette coalition parce que nous considérons que c'est la meilleure façon de sauver le Congo. Et donc, si de part et d'autre, cette volonté est ferme et sincère, il n'y aura pas de dispute. François Nzekouye, porte-parole du PPRD. Merci. C'est moi qui vous remercie d'être invité pour la première fois dans vos nouvelles installations. Et félicitations à Télé 50 et bon vent à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Le PPRD veut continuer avec la coalition. L'escalade verbale, c'est à mettre
du côté de la jeune démocratie parce que c'est l'expérience nouvelle en RDC que de vivre l'alternance politique. Donc, la République démocratique du Congo va continuer à vivre avec ses institutions et les autorités, les plus hautes autorités sont en contact pour des échanges politiques. Donc, la coalition encore et encore, la coalition FCC-CAJ. C'est comme cela qu'on peut comprendre. Absolument, c'est notre conclusion. Vous avez si bien conclu à notre place et je vois que vous comprenez la scène politique congolaise. Merci beaucoup. Et donc, APJ, c'est terminé. Nous allons vous présenter cette émission avec d'autres invités dans quelques jours. D'ici là, restez en bonne santé. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.